Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mars 2026 et je suis encore de retour par la grâce de Dieu pour te rappeler que ce jour est aussi pour toi un jour de grâce. C'est encore un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Je répéterai toujours que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. S'il demeure dans ta vie, chaque instant est pour toi un instant de grâce. Donc, pas de panique devant les situations, pas de peur, pas de crainte, même face à la mort, car Jésus-Christ dit aussi, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Donc, Jésus-Christ est notre assurance vie, je dirais. Oui, c'est ça la vraie assurance vie. L'assurance vie qui va entrer en jeu quand la mort frappera mon corps. Quand ce corps-là serait allongé par terre ou sous quelque chose quelconque, quand il sera au fond de la terre, au fond du tombeau, eh bien, Jésus-Christ dit que moi, je vivrai avec lui. Jésus-Christ, c'est ton assurance vie. Mais c'est une assurance vie qui ne rentre pas en jeu seulement quand tu es mort. C'est une assurance vie qui ne rentre pas en jeu seulement quand tu es mort, qui garantit que même quand tu seras mort, eh bien, il continue à te faire vivre. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et quelles que soient les circonstances, réalise que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, eh bien, tu as toujours part à la grâce de Dieu, la grâce de Dieu le Père. Car Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce, comme j'aime bien le dire. Et Jésus-Christ venant sur la terre pour annoncer aux hommes les paroles de la vie éternelle, pour annoncer aux humains l'existence du Dieu le Père qui n'est pas le condamnateur, mais qui est le Dieu sauveur. Eh bien entendu, les serviteurs de l'Éternel des armées qui ne pouvaient pas supporter les paroles de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus, arrivé à ce moment, ils croyaient que Jésus, c'était le Messie qui allait venir avec son cheval blanc, son épée, pour débarrasser le pays de l'occupant romain. Mais quand ils entendaient Jésus commencer à dire, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, ben, à la fin, ils disent, mais non, c'est pas celui qu'on attend. Ces paroles sont dures, on ne peut pas les, sont dures, on ne peut pas les suivre. Et pour en finir, les religieux de l'époque, comme j'ai souvent dit, ont menti à Pilate, ils ont obligé Pilate, le gouverneur romain, à condamner Jésus. Au point que ce gouverneur romain a jugé Jésus et l'a trouvé non coupable et a dit à ces gens, que voulez-vous que je fasse de ce juste? Car je l'ai trouvé en cet homme qui mérite la mort. Néanmoins, sous la pression des religieux, Jésus a été livré pour être crucifié. Donc, Jésus sur la croix. Les religieux se réjouissent, les passants se moquent de lui. Jésus pousse un cri, il rend l'esprit, il meurt. Alors, il nous dit que le voile du temple s'est déchiré, les sépulcres s'ouvrirent. Il y a des morts qui sont sortis vivants des sépulcres. Il nous dit, Matthieu 27, verset 53, il est dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ces personnes ressuscitées entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Là, c'était étonnant, chose qui ne s'est jamais produite. Ce n'est pas la première fois qu'on avait crucifié des gens en Israël. Mais la terre n'a jamais tremblé. Les sépulcres ne sont jamais ouverts. Les morts ne sont jamais ressuscités. Mais quand Jésus est mort, il n'était pas victime de la mort. Il a remporté la victoire sur la mort. Au point que d'autres sortent de leur sépulcre. Et au verset 54, il est question d'un centenier, un commandant dans l'armée romaine,
qui était à la tête des 100 personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Tandis que les passants disent, si tu es le Fils de Dieu, les religieux, les sacrificateurs, les membres du Sanhédrin, les anciens d'Israël, disent eh bien à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, descends de la croix et nous croirons en toi. Ils étaient en train de se moquer de lui. Mais après ces événements, bien sûr, on ne parle plus du comportement de ces religieux, pour savoir si ils avaient compris. Mais de toute façon, la suite nous montre qu'ils n'avaient encore rien compris, parce qu'après la mort de Jésus, ils vont menacer les disciples de Jésus pour les empêcher de proclamer les enseignements du Maître. Donc, les centeniers furent saisis de frayeur. Et ils disent certainement cet homme était le Fils de Dieu. Mais pour les religieux, les centeniers n'étaient pas religieux, c'était pas un juif. C'était un soldat romain, tout simplement. Mais lui, il a compris. Mais les religieux étaient tellement aveuglés par leur religion, aveuglés par leur tradition, aveuglés par les lois et les ordonnances qu'ils avaient reçues, qui les a poussés. D'ailleurs, ce sont ces lois et ces ordonnances qui les ont poussés à demander la mort de Jésus, même en proférant des mensonges. Mais eux, malgré ça, ils n'ont rien compris. Bien sûr, nous verrons qu'il y a au moins un ou deux de ces anciens, de ces pharisiens, de ces docteurs de la loi, qui avaient compris. Mais ils étaient obligés de garder leur compréhension secrète, de peur de se faire tuer par leur père, par leurs confrères. Mais le centenier, lui, va dire assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il a compris qu'il ne venait pas de crucifier un homme ordinaire. Il ne venait pas de crucifier un malveillant, un brigand. Il y avait des brigands. Mais Jésus, c'était pas pareil. Puisqu'il n'avait jamais vu de crucifiés mourir de cette façon-là. En général, les gens sur la croix avaient l'habitude de proférer des injures, de déblatérer, de raconter n'importe quoi. Mais Jésus, lui, n'a pas injurié, n'a pas maudit. Il n'avait aucun comportement semblable aux autres crucifiés que ces centeniers avaient l'habitude de voir mourir. Ah, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Oui, il était pris de frayeur. Heureusement que Jésus ne l'a pas condamné. Lui qui a dirigé les opérations de crucifixion, Jésus ne l'a pas condamné. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Mais lui, il a compris. Mais les religieux, la religion rend aveugle. Les règles de la religion, les lois de la religion leur avaient obscurci l'esprit au point de ne pas comprendre, malgré les événements, qu'il s'agissait bien du Fils de Dieu qui était devant eux. Toi, réalise que Jésus n'est pas mort en tant que malfaiteur, mais il est mort en tant que Fils de Dieu, que Dieu le Père a envoyé pour t'ouvrir les portes de la vie éternelle, pour te débarrasser de toutes les condamnations que l'Éternel désormais a mises sur l'humanité. Empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. La mort de Jésus, c'est ta vie éternelle. La mort de Jésus, c'est ta délivrance. La mort de Jésus, c'est ta guérison. La mort de Jésus, c'est ton pouvoir sur les mauvais esprits. Les centeniers ont compris qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, mais les religieux n'ont rien compris. Mais toi, quand tu entends parler de l'histoire de la mort de Jésus, quand tu lis l'histoire de la mort de Jésus, donne-toi la peine de comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Et réalise
sa promesse d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il a vaincu même la mort, eh bien, il pourra te donner la victoire dans toutes les circonstances. Alors, confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique, pas de peur. Jésus-Christ, tout pouvoir lui a été donné et il se met à la disposition de ton salut. Il a donné sa vie pour toi. Alors, place ta foi en lui et pas de panique. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.